Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez super bien. Moi aussi ça va, moi c'est Lionel Adagbe et aujourd'hui nous sommes là pour la deuxième partie de la création du clone du site web de WhatsApp. Donc la semaine passée, nous avons fait la première partie et cette semaine-là, on va faire la deuxième partie. Alors, aujourd'hui, nous n'allons pas, comme d'habitude, nous n'allons pas beaucoup traîner. Le live va durer 1 heure de temps, donc d'ici 1 heure de temps, on finit. Vers la fin, nous allons donner le nom des gagnants, bien les pros de la semaine. Donc, ceux qui ont fait ceux qui ont reproduit le site web qu'on avait fait, le site de Netflix. Si vous n'avez pas le lien, vous pouvez voir sur notre chaîne YouTube et vous allez voir le site web, le clone du site de Netflix qu'on avait créé. Donc, les pros de la semaine, ce sont ceux qui ont reproduit exactement ce site-là et ont envoyé dans le groupe. Et le groupe WhatsApp que nous avons. Et il y a aussi en fait des gens, il y a aussi des exercices qu'on a eu à faire dans la semaine. Donc ceux qui ont fait ces exercices-là aussi seront, leurs noms seront mentionnés ici dans le live et très bientôt ils auront des récompenses. Du moins le premier, celui qui sera le premier aura des récompenses. Donc ça se fera chaque semaine. Donc si vous voulez participer à ce concept-là, donc quand on va finir la deuxième partie du site de WhatsApp aujourd'hui, le challenge sera lancé la semaine prochaine et donc tous ceux qui veulent participer et vous devez être membre du groupe WhatsApp qu'on a aujourd'hui, donc vous pouvez participer à ce challenge-là. Alors, sans plus tarder, je vais ouvrir donc Locadio VP. Donc la fois dernière, nous avons fait la première partie. On a eu à créer 2 sessions, bien 3 sessions du site de WhatsApp. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer avec le reste des sessions. Donc, je vais ouvrir le site de... Voilà, je vais ouvrir le site de WhatsApp. C'est whatsapp.com. Voilà, whatsapp.com, donc c'est le site là qu'on est en train de faire actuellement. Je rappelle que toutes les ressources qu'on a utilisées dans ce live là, ces ressources là sont disponibles dans notre groupe Telegram. Et je vais renvoyer le lien du groupe Telegram dans le chat tout de suite. Voilà. Donc, pour ceux qui ne sont pas membres du groupe Telegram, vous pouvez rejoindre le groupe Telegram facilement et pouvoir avoir accès à toutes les ressources qu'on utilise généralement lors de nos lives. Très bientôt, il y aura un grand challenge aussi que nous allons organiser. Ça sera un challenge avec des équipes de 5 personnes et avec un chef d'équipe. Le but, en fait, c'est de pouvoir guider tout le monde dans le processus de gestion de projet et de pouvoir savoir comment ça marche généralement quand on veut commencer la création d'un site web. Du closing du deal jusqu'au maquettage, jusqu'à la création du site web en passant par le maquettage avec Figma, tout ce qui va avec. Donc, nous allons voir tout ça là en fait. C'est le but de notre communauté d'ailleurs, de pouvoir vous aider en fait à bien, comment dire, à bien pratiquer ce que vous apprenez. Donc, on ne fait pas trop de théorie, on fait plus de pratique. Donc, on pense que tout le monde par la pratique, en fait, tout le monde peut aller comprendre plus vite et comprendre mieux. Donc, nous allons continuer sans plus tarder. Donc, je vais envoyer le lien voilà, je vais envoyer le lien dans le chat.
Un instant. Donc, voilà. Voilà, donc c'est bon. Donc c'est bon, j'ai envoyé le lien Telegram dans le chat. Donc vous pouvez télécharger la ressource qu'on a envoyée récemment. On a mis whatsapp.zip, WhatsApp resources.zip. Vous pouvez télécharger ça et avoir accès à toutes les images, tous les logos. Et suivez la première partie de la vidéo pour pouvoir être au bon point que nous. Voilà, donc voici le site de WhatsApp avec les différentes sessions. On a eu à faire la première session, le Hero. On a fait le Header, le Hero. On a fait aussi la deuxième session qui comporte deux images et puis un test au milieu. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec les autres sessions qui sont tout en bas. Donc je vais ouvrir le cadre VP. J'ai lancé le site et puis je vais cliquer sur Open Site ici. Donc Open Site comme ça. Voilà. C'est bon. Ok, super. Donc, si vous ne me recevez pas bien ou bien si le volume n'est pas bon, si vous ne voyez pas bien, vous pouvez écrire dans le chat pour qu'on puisse améliorer. Quand même, s'il y a des soucis, vous pouvez envoyer un message dans le chat. On va vous répondre gentiment. Donc, voilà ce qu'on avait fait la fois dernière, les différentes sessions. Donc, on va continuer aujourd'hui. Donc, je vais ouvrir ici le Joule VP Admin. J'espère que vous voyez maintenant l'écran de la page que je suis en train de designer. J'espère que vous voyez ça maintenant. Donc, si vous voyez ça, il faut juste écrire ça dans le chat et on continue. Donc, je vais venir ici, je copie mon test Never Miss a Moment. Je viens, je le colle. Voilà. Je vais ensuite aligner à gauche parce que c'est aligné à gauche. Ensuite, je viens d'avancer et actuellement, la taille, la largeur est sur 85%. Je vais prendre 65% parce que je veux que le test soit sur 4 lignes. Ensuite, je viens copier mon test là, la description qu'on avait mis dans le Hero parce que c'est le même, la même chose ici. Donc, je vais coller ici. Je change la couleur avec la couleur globale test. Je viens, je vais copier mon test from a group called to classman. Donc, je copie ça. Je vais coller. Donc, pour coller, vous cliquez sur test pour pouvoir coller juste le test. Parce que si vous le collez dans l'éditeur visuel même, ici, visuel, ici, si vous le collez ici, ça va coller aussi les styles que vous avez copiés sur l'autre site. Donc, on ne veut pas ça. Donc, ensuite, vous allez augmenter. Donc, vous venez d'avancer, vous allez augmenter la largeur personnalisée à 80%. Et donc, on a le test sur 3 lignes. Ensuite, nous allons copier notre bouton. Voilà, je viens ici. Je colle mon bouton comme ça. Et donc, nous allons rapidement changer les propriétés. Donc, je viens ici, je mets len, mon. D'accord. Je viens ici, je mets len, mon. Donc, il y a des gens qui mettent aussi le chevreuil directement devant le test dans la partie test. Mais nous n'allons pas faire comme ça. On va plutôt choisir l'icône du chevreuil ici. Donc, on va prendre ici, icône. Vous allez saisir chevreuil, C-H-E-V. Voilà, je prends le ouais, en français on dit chevron, donc je vais choisir ça, je clique comme ça et je choisis mon chevron. Ensuite,
je vais changer la couleur de fond. Donc, je viens ici, je réduis l'opacité de la couleur. Au survol aussi, c'est la même chose parce que survol, on a le noir. Donc, je vais réduire aussi l'opacité. Ensuite, ce que je vais faire, c'est la marge interne, je vais supprimer ça carrément. Je vais garder juste la marge interne du bas. Je vais prendre 4 et les autres seront à 0, 0. Le rayon plutôt de bordure, je vais l'enlever. Voilà, je l'ai enlevé. La bordure, je vais enlever la chaîne qui lie les 4 valeurs. Je vais enlever ça. Et je vais juste mettre 0 pour toutes les valeurs sauf le bas. Voilà. Dans le bas, je vais mettre 3. Ça me va, c'est gras, c'est bon. La marge interne, 4, c'est bon pour le bas. Et donc, pour la couleur au survol, je vais prendre ici le vert. Comme ça. Et donc, on aura un effet comme ça. Pour la graisse, le test est grâce sur le site de WhatsApp. Donc, nous allons créer ce même effet-là. Donc, vous venez dans typographie en haut. Vous cliquez sur le petit crayon et vous allez choisir graisse. On va choisir demi-gras, donc le 600. Je pense que c'est bon aussi. La couleur de notre icône, j'ai bien peur qu'on puisse le changer directement ici parce que la couleur de la bordure plutôt, c'est le vert. Donc, voilà, c'est bon. J'ai changé la couleur de la bordure. L'icône, c'est noir, donc on garde ça comme ça. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est on va ajouter un élément image dans notre deuxième colonne, ici comme ça. Et donc, nous allons prendre l'image je vais voir l'image qu'ils ont pris. Voilà, une famille en vidéo call, donc c'est ça. Capture d'écran appel, c'est ça que j'ai choisi. Donc, ensuite, nous allons remarquer que le test est centré avec l'image, tout est centré de manière verticale. Donc, on va créer cet effet-là aussi ici. Donc, vous cliquez sur le conteneur, le parent, le grand conteneur, et vous allez, là où on a mis, aligner les éléments dans mise en page. Vous allez cliquer sur centrer. Voilà. Ensuite, nous allons remarquer que il y a un peu d'espace en haut. Donc, on va créer, donc l'espace là, on va créer ça. Ça sera juste une marge interne en haut et en bas. On va prendre, disons, 16, bon, 16, 24 en haut et 24 en bas. C'est ça. Donc, je vais réactualiser ma page. C'est ça, donc 24, je pense que c'est trop petit parce que, oui, on a un effet un peu plus déplacé. Donc, je vais prendre plutôt 32 ou bien même 40 directement et 40 en bas. Je vais réduire un peu la taille de l'image. Et voilà. Et donc aujourd'hui aussi, vous savez comment créer la manière dont les éléments sont en train l'animation là, vous savez comment le créer. Je vais encore le refaire une fois, mais vous allez dans avancer, vous allez dans effet de mouvement, vous allez dans animation d'entrée et vous allez choisir fade in up. Voilà. Et donc on a un effet comme ça, fade in up. Vous pouvez mettre un petit délai de, je sais pas, 100 millisecondes. Ça fera que quand le site va charger, la session là ne va pas venir en même temps. C'est ça. OK. Donc, on a notre effet. Nous allons du coup créer les autres sessions. Donc, ici, on va juste dupliquer rapidement. Donc, on va dupliquer. Je vais voir. On a 1, 2, 3 et 4. Donc, on va dupliquer notre conteneur là 4 fois. Vous pouvez faire CTRL D. Pour ceux qui sont sur Mac, vous allez faire commande D. Donc, je fais commande D. Je fais encore une fois. Et donc, j'ai mes 4 composants. Donc, je sais que celui qui suit, le deuxième que j'ai dupliqué, l'image vient avant. Donc, dans mon navigateur,
Je vais prendre le deuxième conteneur et je le mets en haut du premier. Voilà. Donc, j'ai un effet j'ai du coup cette session-là. L'image vient. Après, on a le test. Ensuite, celui qui vient, on a le test et l'image, c'est bon. Celui qui vient ensuite, on a l'image et le test. Dans celui-là, je prends celui-là. Je viens ici, je mets l'image. Je pense que j'ai omis, il y a une dernière session que j'ai pas vue. Donc, on va juste dupliquer. On va copier la session là, là où il y a le test premièrement, et on va le coller en bas ici. Voilà, donc on a notre dernière session. Donc, on va les remplir rapidement. Donc, nous avons notre deuxième session qui a une couleur de fond. Je vais prendre la couleur secondaire, c'est ça. Donc, on a notre couleur secondaire qui est le vert, le noir de WhatsApp, si je peux dire comme ça. Nous avons ensuite un test. Speak freely. Et on a une image, on a une description. Donc, je vais copier les tests là. Copier. Speak freely. Je vais changer la couleur en couleur blanche pour voir ce que je suis en train de faire. Et voilà. Donc, je vais mettre ici mon speak freely. OK. Donc, alors, pour ceux qui connaissent un peu HTML, CSS, je ne sais pas si tout le monde le connaît, j'imagine que non. Donc, pour pouvoir aller à la ligne, pour créer en fait un test sur 2 lignes, il y a une balise qu'on appelle la balise BR. Donc, on écrit, vous allez ouvrir en fait le signe plus petit que, si je peux dire. Vous allez mettre BR comme ça. Vous allez mettre un slash et mettre le signe plus grand que. Donc, le BR là, c'est une balise en HTML qui permet d'aller à la ligne. BR signifie break row. Donc, ça permet de casser une ligne, si on peut dire comme ça. Donc, vous mettez BR et ça vous ramène en fait le test qui suit le BR à la ligne. Ensuite, on doit mettre une couleur verte, la couleur de WhatsApp, Freely est en vert. Donc, on va créer ça tout de suite. En attendant, je vais mettre les autres éléments et je vais vous montrer comment créer. Donc, je vais copier mon deuxième test. Je viens ici, je change la couleur en blanc. Je viens ici dans test, je ne prends pas l'éditeur visuel, je viens dans test, je colle mon test. Ensuite, il y a le bouton Learn More. Donc ici, ça je ne vais pas l'enlever, mais je vais juste changer la couleur en blanc. Et voilà. On a notre élément. Donc, pour mettre le Freely en vert, c'est simple. Ce que vous allez faire, c'est qu'il y a une balise aussi en HTML qui permet de le faire. Vous allez créer une balise. Aujourd'hui, c'est pas un cours de HTML qu'on est en train de faire, mais vous avez besoin de ça pour faire certains petits trucs dans Elementor. Donc, c'est pourquoi je parle de ça. Donc, on l'appelle la balise span. Comme ça. Et cette balise-là, ça veut dire, ça ne veut rien dire. C'est une balise qui est neutre. Donc, on va l'utiliser et mettre notre test dedans. Et donc, on peut mettre en fait une couleur sur ça. Donc, vous pouvez aller sur Google après, rechercher, on fait span, ça fait quoi? Donc, ce que nous allons faire, c'est qu'on copie ce span-là. Je viens sur mon site. Je mets le span devant Freely. Et je vais mettre ça à la fin de Freely aussi. Donc, dans HTML, on parle souvent de balises, des balises qui sont orphelines, qui n'ont pas de balises. Par exemple, le BR, vous allez voir qu'on a mis un seul BR, mais span, on a mis 2 fois. Donc, on a mis le test au milieu de 2 spans. Le premier span, on a un signe plus petit que et un signe plus grand que à la fin. Le deuxième span qui est à la fin de Freely, on a un signe plus petit que. Après, on a un slash. Après, on a le no span et après, on a le signe plus grand que. Donc, si vous voyez mon écran, c'est ça ici. Donc, ce que nous allons juste faire, c'est que
On va juste mettre ici, style. Ceux qui maîtrisent HTML, comme je l'avais dit, et CSS vont comprendre ce que je fais, mais si vous ne le maîtrisez pas, juste allez sur Google, tapez span, vous allez taper span inline. Vous pouvez mettre span inline style, comme ça. Inline style color. Voilà, ou bien vous demandez à ChatGPT si vous voulez. Donc, inline style, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train d'écrire du CSS dans la balise en même temps. Donc, ici, je vais mettre color, 2 points. Et je mets dièse pour ma couleur. Donc, notre couleur, je pense, je vais vérifier hein, quelle est la couleur qu'on utilisait. Je vais venir ici, je vais copier ça. Donc, c'est le 25 D3 66. Donc, je reviens ici. Je mets ici 25. Voilà. Le 25 D3 66. Donc, on a mis color 2 points, dièse 25 D3 66 et de manière magique, le Freely a changé de couleur. Donc, c'est comme ça on fait pour pouvoir changer la couleur. Donc, on vient de finir avec cette session-là. Je remarque que la session a comment dire, l'espacement autour de la session est plus grande. Donc, ça veut dire que j'ai faussé l'espacement que j'avais mis ici. Je vais mettre plutôt 80, 80. Comme ça. Et ici aussi, la même chose, on va mettre 80, 80. Et d'ailleurs, pour les autres aussi qui vont suivre. Parce qu'une règle du design, c'est de pouvoir avoir que tout soit uniforme, tout soit conforme et que ça suive une logique. Donc, je mets mon image, je vais augmenter la taille de l'image à 100%, ça me va. Super. Donc, cette session-là, c'est bon. La session qui suit, je vais aussi mettre 80-80 pour la marge interne. Et donc, je vais mettre ensuite mon test. Ici, on a Keep in touch with group. Donc, je vais copier ça. Je vais mettre ici Keep in touch with group. C'est bon. Nous avons notre description que nous allons copier rapidement. Le temps est contre nous. Donc, nous allons copier, coller, CTRL V. J'aime beaucoup utiliser les raccourcis, donc excusez-moi. Je vais choisir l'image. Donc, c'est... quelle est l'image qu'on a choisie? L'image de Best Friend. Est-ce que c'est ça? Non. Je pense que on a omis une image dans les ressources. Donc, vous pouvez le télécharger en faisant un clic droit sur l'image sur le site de WhatsApp. On va enregistrer ça. On l'a omis, je pense. Donc, vous pouvez l'enregistrer. Et le copier. Je vais voir. Non, on ne l'a pas omis. C'est juste que ces deux images collées. À cause du temps, je ne pense pas qu'on va pouvoir créer ça. Je pense que c'est parce que... Je vais voir. Voilà. Ces deux images-là, c'est deux images différentes. Donc, vous allez remarquer ici, je vais dupliquer ça là et vous montrer. Vous allez remarquer ici qu'il y a une image ici qui est en PNG, comme ça, et l'autre image qui est en dessus, qui est en dessous. Donc, ils ont ces deux images qu'ils ont fait sur le site. Mais si moi je devais faire ça là, je vais directement aller dans Figma ou bien dans Photoshop. Je vais mettre les deux images ensemble et que ça sera une seule image. Peut-être ils ont fait pour but d'animer les deux images différemment. Je ne sais pas le but pour lequel ils ont fait ça, mais c'est deux images différentes. Donc, à cause du temps, ce que nous allons faire rapidement, c'est que il y a quelque chose qu'on appelle le positionnement absolu. Donc, quand vous allez dans Avancer, vous cliquez sur la deuxième image que j'ai mis là. Vous allez dans Avancer, vous allez voir, on a mis quelque part Position.
vous allez pouvoir choisir absolu. Et donc, en le faisant, vous allez pouvoir mettre votre image comme ça, n'importe où vous voulez sur le site. Ce n'est pas conseillé de l'utiliser. On a même mis, vous allez voir qu'on a même mis ici que le positionnement personnalisé n'est pas considéré comme une pratique exemplaire pour la conception des sites. Justement parce que si vous passez au mobile, il y aura des problèmes. L'image peut disparaître même parce que ça ne suit pas la logique. C'est sorti en fait du lot, du stack du site, en fait, la manière dont les sessions se suivent. Quand vous mettez un élément en position absolue, il sort du lot. Donc ça, c'est une solution, je peux dire, une solution assez, comment dire, on va utiliser ça juste en attendant. Mais la bonne pratique, c'est de mettre des images dans un outil de design comme Canva, Figma ou bien Photoshop. Donc, moi, je vais le mettre ici comme ça, juste pour la session d'aujourd'hui. Donc, je vais réactualiser ma page. Voilà. Donc, on a notre session là qui est bon. Déjà bon. Donc, ensuite, nous avons la session qui suit. Say what you feel. Je copie. Je mets ici. Coller mon test. Je vais réduire un peu la largeur. Oh non. Je vais réduire un peu la largeur dans avancer ici pour que ça soit, le U soit sur la deuxième ligne. C'est bon. Je vais copier ensuite. On teste là. Je vais coller. Donc, je colle ici. Voilà. Vous allez remarquer aussi que je ne mets pas les liens des boutons, mais vous devez les mettre ici dans le lien. J'ai mis seulement un dièse parce que c'est pas le but en fait de la session. Le but c'est de pouvoir maîtriser le layout, comment créer les différents éléments, les différentes sessions. Et donc, on ne doit pas, on ne veut pas faire aucun effort psychologique ou bien aucun effort mental, autant pour moi, en termes des éléments. C'est juste le design, on est focus sur le design. Donc, je vais prendre la session qui suit. Donc, on a l'image, on va changer l'image là. Je prends l'image de la dame, la jolie dame, d'ailleurs. Et vous allez remarquer aussi que c'est le même principe. Ils ont deux images qui se chevauchent. Donc, je vais dupliquer l'image là avec CTRL D ou bien commande D. Je choisis l'image là, stickers 2, comme ça. Je viens d'avancer, je prends le positionnement absolu et je peux mettre ça là où je veux sur l'image là. C'est pas une bonne pratique, je répète. Ce n'est pas une bonne pratique. C'est juste parce que on dit souvent qu'il y a plusieurs chemins pour aller à Rome. Donc, c'est aujourd'hui, on est en train d'utiliser ce chemin-là, mais c'est pas le bon chemin. Il y a des problèmes sur ce chemin-là. Donc, nous allons continuer. Donc, nous allons continuer. Bonne arrivée, Michel. Bonne arrivée, Michel qui dit, qui découvre la chaîne parce qu'il y avait un live. Donc, bonne arrivée. Donc, nous te souhaitons, toutes les personnes dans le live, toute la communauté, on te souhaite la bienvenue. Donc, nous avons notre image, donc, qui chevauche l'image qui est en bas. Nous avons la session qui suit qu'on va créer. Donc, je viens ici, je vais voir. On a Transform Your Business. Donc, je vais copier ça. Je viens, je vais coller rapidement. Ici, donc, je vais changer l'image. Donc, c'est l'image de catalogue. Donc, je vais prendre l'image.
Moi, j'avais mis toutes les images dans la galerie média. Donc, on l'avait fait dans la première partie. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, donc c'est pourquoi j'arrive à prendre les images rapidement. C'est bon. Donc, nous avons la dernière session qui est le footer. Alors, je rappelle, encore une fois, je l'avais dit la fois dernière, mais je rappelle que le header et le footer, normalement, vous devez les créer en tant que template. Mais, étant donné que la fois dernière, quand on avait fait le site de Netflix, on avait mis le header et le footer sur la même page que le site. Et je vous avais dit que c'est pas la bonne pratique. Normalement, il faut créer des templates pour que si vous avez plusieurs pages, vous pouvez décider sur quelle page afficher les différents, soit ce header ou bien soit ce footer. Donc, rapidement, ce que nous allons faire, on a encore un petit moment, je pense 5 à 10 minutes. Nous avons fini avec les différentes sessions. Donc, quand je recharge ma page, vous allez voir que nous avons fini avec nos différentes sessions. Voilà. Je remarque ici qu'il y a un petit problème d'espacement. Ici, je vais juste réduire la taille de l'image un peu pour qu'on ait l'impression qu'on a de l'espace à côté. Voilà. Et donc, je viens dans le dashboard. Je clique sur tableau de bord, comme ça. Je viens dans modèle, je clique sur thème builder. Donc, la fois dernière, on a créé le header. Voilà, on a Elementor header. Donc, aujourd'hui, nous allons créer le footer. Donc, vous pouvez cliquer sur ajouter ici, ou bien vous allez cliquer sur le plus devant footer ici. Et donc, il va ouvrir Elementor pour vous, mais cette fois-ci avec le footer. Alors, après avoir ouvert le footer, vous allez, c'est ça, j'ai enlevé, je vais commencer à partir de 0. Donc, on a notre footer qui est un footer de 4 colonnes et on a 2 lignes, si vous remarquez. Donc, on va créer ça. Je vais mettre ici un footer de 4 colonnes, comme ça. Je vais changer la couleur. Je viens dans style, je vais prendre la couleur secondaire qui est le noir de WhatsApp. Je vais mettre ensuite une image qui sera le logo de WhatsApp. Je vais prendre le blanc. Pourquoi je n'ai pas mis l'élément logo? Parce que l'élément logo a un logo vert. Sauf que dans le footer, on a un logo blanc. Donc, j'ai plutôt mis une image. J'ai mis l'élément, le logo blanc. Et ce que je vais faire, c'est que je viens dans le lien et je vais choisir URL personnalisé et je vais mettre un slash comme ça pour dire que quand on clique sur ce logo-là, il n'a qu'à retourner sur la page d'accueil. Donc, c'est la page d'accueil qui est le slash. Si vous ne le faites pas, ça sera juste une image là-bas. On ne peut pas cliquer sur ça. Ensuite, je viens dans style. Je vais aligner l'image à gauche. Je vais mettre le je vais mettre le padding à 80, comme on l'a fait pour les autres sessions. On va prendre ici 80 en haut, 80 en bas. Ensuite, nous avons un bouton, donc le CTA. Je vais prendre celui qu'on avait créé en haut ici. Copier. Je vais le coller ici. Et son nom, c'est download. On a un peu d'espacement. Donc, ce que nous allons faire, c'est on peut mettre de l'espacement dans la colonne là. Donc, je vais cliquer sur là où on a mis écart. Je clique sur la petite chaîne ici. Et je vais mettre l'écart entre les lignes. Je vais mettre ici. On va prendre 60. 60 ou bien 80 même encore. Bon, c'est bon. 80, c'est bon. Ensuite, nous avons les différents menus. Donc, vous allez voir, on a mis What We Do en haut et après, on a les menus. Donc, le What We Do, c'est un test. Donc, nous allons mettre un élément test. Jusque-là, est-ce que vous avez des questions?
Il y a les comment, vous pouvez mettre en fait dans le chat si vous avez des questions. Et je vous invite aussi, c'est une supplication, de partager le live avec vos amis, de liker, d'appuyer sur le petit cœur pour qu'on puisse, pour que YouTube puisse nous proposer à d'autres personnes, en fait, qui sont intéressées par la tech comme vous. Donc, s'il n'y a pas de questions, nous allons continuer. Donc, nous avons, donc, on va mettre un élément test. Donc, je vais choisir l'élément test ici. Ça me va. Je vais mettre le test what we do. Comme ça. What we do. Je pense que c'est en majuscule. Hein? Non, c'est en minuscule. Oh, tant pour moi. Donc, je vais mettre ici what we do. Et je vais changer la couleur en couleur blanche. On va réduire la taille. Ça sera vraiment petit. Donc, on va prendre, disons, 14. Pour ceux qui sont dans le groupe WhatsApp, dans le groupe de Figma, très bientôt, nous allons commencer les lives sur Figma. Et là-bas, on va vous expliquer pour les différentes tailles, pourquoi on choisit 14, pourquoi on choisit 16, pourquoi on choisit 18, comment créer de la hiérarchie, comment avoir en fait une hiérarchie visuelle qui est vraiment jolie à voir. Donc, on va voir tout ça là. Mais aujourd'hui, c'est pas le but. Donc, on continue. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est juste vous ajouter l'élément menu. WordPress menu comme ça, vous ajoutez ici. Je pense que je fuyais depuis, donc ce que je vais faire, je pense que je fuyais depuis la création des menus, mais actuellement, ça m'a rattrapé. Donc, on va créer ça. Vous allez remarquer que dans notre header, on n'a pas de menu parce qu'on n'avait pas créé ça. Mais actuellement, je pense que ça devient un sujet urgent, donc on va créer ça. Donc, ce que je fais, c'est que je vais juste dupliquer les différents éléments dans les 4 sessions, c'est-à-dire le titre et le menu. Je duplique avec le raccourci CTRL-D ou bien commande D pour ceux qui sont sur Mac. Voilà. Donc, on a le What We Do. Donc, je vais voir ici. Donc, nous avons le What We Do et on a le Who We Are. Ah, j'ai même pas bien, j'ai pas bien vu même ces 5 colonnes qu'ils avaient créées. Je vais dupliquer la dernière colonne pour avoir mes 5 colonnes. OK, c'est bon. Donc, what we do. Je mets who we are. Use WhatsApp. Mais ici, use WhatsApp. Et la dernière qui est need help. Need help. Avez-vous besoin d'un aide? Donc, je vais mettre ici, voilà, need help. Et donc, je vais cliquer sur publier. Je vais cliquer sur add condition. Donc, ici, je vais pouvoir dire que soit affiche-moi ça juste sur la page about, la page de garde, la page d'accueil. Mais je vais ici dire que affiche-moi sur tout le site entier. Je clique sur sauvegarder. Et donc, il reste une colonne qu'on va ajouter. La deuxième colonne qui contient le copyright, les icônes et les différents éléments. Donc, ici, je vais juste cliquer sur ajouter. J'ajoute. C'est une colonne de... Je vais voir. On a 2 colonnes. C'est ce que moi je vois. Il y a une colonne qui est plus large, qui contient les petits tests là, les liens là, les icônes. Et il y a une deuxième colonne qui contient le combo boss de traduction. Donc, c'est ce que nous allons faire. Donc, ce que nous allons faire, c'est on va cliquer ici, on va prendre celui, on n'a même pas ce qu'on veut, mais on va prendre celui-là.
Voilà. Et on va juste changer l'ordre. On va mettre le deuxième avant le premier. Comme ça, on change la couleur de fond. Et c'est bien. Donc, en exercice, je ne vais pas ajouter ces éléments-là. En exercice, vous allez le faire. D'accord? Ceux qui sont dans le groupe WhatsApp, vous allez envoyer dans le groupe WhatsApp. Ceux qui sont dans le groupe, ne sont pas dans le groupe WhatsApp, vous pouvez nous écrire dans les commentaires et puis on va vous contacter, on va vous ajouter au groupe. Aujourd'hui, on a le groupe WhatsApp, on a une page Facebook aussi, mais le groupe WhatsApp, c'est le groupe le groupe le plus actif actuellement. Donc, cette dernière session-là, je le laisse en tant qu'exercice que vous allez faire. Et dans la prochaine session, nous allons rapidement voir ça, faire la correction de cette session-là, la seule partie-là, avant de commencer le live, le sujet proprement dit qu'on aura à faire la semaine prochaine. Donc voilà, je vais juste aller créer mes menus. Je ne vais pas créer tout aussi, je vais créer juste un et puis on va utiliser ça pour les différentes parties. Vous-même, vous pouvez faire le même exercice pour créer les autres. Donc, vous allez dans... Je vais ouvrir mon site ici. Je vais mettre WhatsApp. Je vais mettre whatsapp.local. Et pour ouvrir, je pense même que pour faire court, ce que nous allons faire, c'est que je vais mettre dans le chat le numéro ou bien le lien du groupe WhatsApp. Je pense que ça va beaucoup plus aider les gens. Donc, je vais mettre dans le chat le lien du groupe WhatsApp. Et là, ceux qui sont désireux de rentrer dans le groupe, vous pouvez rentrer dans le groupe. Je pense que c'est bon comme ça. Donc, je viens ici. J'ai ouvert WhatsApp. Donc, j'ai ouvert ma page. Donc, je vais venir ici. Vous allez voir, on a mis, là où on a mis le nom WhatsApp, vous allez voir, on a mis menu. Je vais cliquer sur menu. Voilà. Donc, ici, on n'a aucun menu aujourd'hui qu'on a créé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre premier menu. Donc, vous allez cliquer sur, vous allez mettre le nom de votre menu. Donc, on va mettre ici menu principal. Généralement, le menu principal, c'est lui qui est en haut, qui est parmi le logo et le CTA. Donc, je vais cliquer ici sur créer le menu et on va voir ce que WhatsApp propose. Donc, WhatsApp a features, privacy, help center, blog. On va mettre ces pages-là. Normalement, c'est des pages, mais nous, on ne va pas les créer comme des pages, mais on va juste les créer comme des liens personnalisés. On ne va pas aussi voir comment faire les sous-menus là. On va voir ça, c'est pas le but de la création d'aujourd'hui. On aura d'autres sites qu'on va faire et on va voir comment créer ces méga menus. Donc aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est features, privacy. Donc, je viens dans le menu, je viens de créer mon menu, je viens dans lien personnalisé. Normalement, si c'est des pages, je vais juste les cocher ici et les ajouter. Mais vous devez au préalable créer ces pages-là dans le menu page ici. Mais nous, à cause du temps et c'est pas le but d'aujourd'hui, on va venir dans le lien personnalisé. On va mettre juste un dièse et on commence par mettre le nom de nos différentes pages. On a premièrement features. Donc, je vais mettre features. Je clique sur ajouter au menu. Nous avons ensuite privacy. Donc, je mets dièse. Privacy. J'ajoute au menu. Nous avons ensuite Help Center. On a ensuite Help Center. Donc, dièse. Help Center. J'ajoute au menu. On a blog. J'ajoute au menu. On a for business. For business. On a WhatsApp web. J'ajoute au menu.
Et le dernier, c'est download. Donc, je mets encore dièse et je mets download. J'ajoute au menu et je vais sauvegarder. Ah, qu'est-ce que j'ai fait ici? Ah, c'est plutôt dièse, WhatsApp, web. Voilà. Je clique sur enregistrer le menu. C'est bon. Donc, j'ai mon premier menu. Je vais cliquer sur créer un nouveau menu. Et donc, ce que je peux faire, c'est qu'on a quatre menus ici. Donc, je peux mettre menu, footer, colonne. Donc, c'est comme ça, hein. Mais je mets menu, footer, colonne 1, colonne 2, colonne 3, colonne 4. Donc, c'est comme ça que je fais et j'ajoute les différentes pages. Donc, ça, vous allez le faire en comme exercice aussi. Donc, moi, je vais juste créer le premier et vous allez créer le reste. Donc, dans le premier, on a Features, Blog, Security for Business. Features, donc je mets dièse. Features, Blog, Security et for Business. Voilà. C'est comme ça que vous faites pour créer les différentes. Ici, c'est juste des liens, comme je l'avais dit. Vous pouvez mettre un lien. Moi, j'ai mis dièse, mais vous pouvez mettre un lien, le lien que vous voulez. Vous pouvez mettre des articles, vous pouvez mettre des catégories d'articles, tout ce que vous voulez. Donc, je mets for business, j'ajoute et je clique sur enregistrer. Maintenant, je retourne sur ma page. Je vais cliquer sur le bouton de WhatsApp ici. Donc, je vais cliquer. Donc, vous allez voir que les menus sont trop gros parce qu'on n'avait pas stylé ça. Je vais survoler le bouton modifier avec Elementor et je vais cliquer sur Elementor Header. Je clique sur l'Elementor Header pour pouvoir modifier le header. Le footer, je l'ai déjà ouvert. Ce que je vais juste faire, c'est recharger la page, réactualiser la page avec CTRL R ou bien commande R pour pouvoir avoir mes menus maintenant qui vont s'afficher. Donc, j'attends un peu. C'est ça. Donc, je viens cliquer sur mon menu qu'on avait créé la fois dernière. Et on va choisir ici menu principal à gauche. Voilà. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que on vient dans style. On va changer la taille. On va prendre test. C'est bon. On va centrer ça au milieu. Dans, voilà. Moi, je vais voir l'effet. Ici, au survol, on a une ligne. C'est bon. Donc, on a le même effet. Sauf que le test est trop grand. Donc, je vais prendre plutôt 16 pour la taille. 16, c'est bon. Donc, au survol, c'est le hover qu'on a ici. Au survol, la couleur ne change pas, mais le pointeur change. La couleur du pointeur change. Donc, on laisse comme ça. Quand c'est actif, actif veut dire quand on clique, quand une page est active. Quand je clique sur la page blog, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Ça ouvre la page blog, mais rien ne se passe. Donc, voilà. Ces pages-là, on ne l'a pas créé, mais je pense que ça sera un bon exercice quand nous allons commencer par créer des blogs. Aujourd'hui, on crée juste les landing pages. Donc, ces pages-là, on va voir comment créer ces genres de pages-là de blogs. C'est vraiment attractif, très joli. Mais aujourd'hui, c'est pas le but. Donc, je clique sur mon menu active, rien ne se passe, donc je laisse la couleur noire comme ça. Et je vais centrer mon élément. Je viens dans contenu, je clique sur alignement et j'aligne au milieu, comme ça. Et c'est bon. Donc, ce que je vais faire ensuite, aujourd'hui, on ne fait pas de, comment dire, on ne fait pas de, on n'est pas en train de faire de responsive design. Donc, on ne va pas parler de menu mobile ou bien parler du mobile. Mais quand on va faire aussi il y aura des sessions où on va faire juste des designs mobile first et vous allez voir comment ça marche aussi. Donc, je vais cliquer ici. Là, on a mis animation, pointer, underline, animation. Je vais prendre ici grow. Grow veut dire que, bon, le gros même, c'est pas, on va prendre slide.
Ouais, slide, c'est bon, c'est l'effet que je veux. C'est un peu comme l'effet qu'il y a sur le site de WhatsApp actuellement. Sauf que ça là, ça vient rapidement. Donc, c'est bon. Donc, pour le header, c'est bon. Donc, je vais sauvegarder. Je viens aussi dans mon footer. Dans mon footer, je vais choisir le menu footer colonne 1, c'est bon. Donc, ce que je vais juste faire, c'est quoi? Je vais dire que le layout, que ça soit vertical, c'est-à-dire du haut vers le bas. La couleur, je vais changer, bien évidemment. Je prends le blanc. Le hover, quand c'est au hover, je garde toujours le blanc, mais le pointeur sera ouvert comme ça. On aura la taille qui est de 16 comme on l'avait choisi pour le header. Vous allez réduire l'espacement. Donc ici, c'est ce qu'ils appellent le vertical padding. C'est ça. Vous allez réduire ça. Il y a aussi le space between qu'on va réduire. C'est bon, on a réduit. Il y a aussi, voilà, cette partie-là, pour le moment, ça ne nous concerne pas le drop-down. C'est plus pour les sous-menus. Donc, ça ne nous concerne pas pour le moment. Donc, on va laisser. Je vais enlever les marges. Je vais faire le taux alignement au début. Vers le début comme ça. Je remarque que l'espacement entre mes menus, c'est un peu exagéré. Donc, on va voir comment changer ça. Bon, pour l'animation, je prends le slide comme on l'avait fait en haut. Et donc, pour l'espacement, je vais venir ici dans Interligne et je vais réduire. Vous voyez, non? Donc, je prends Interligne, je vais réduire à 40. Ça me va. Je pense que c'est une bonne taille. Pour l'Interligne, je ne touche pas. Espacement de mots, je ne touche pas. Et c'est bon. C'est bon. OK. Donc, ce que je vais faire, c'est juste copier ce menu-là. Je viens et je clique sur les autres menus que j'avais dupliqués. Je vais faire clic droit, je fais coller le style. Comme ça. Donc, ça va me donner le même style, coller le style, sans tout de même changer le contenu. Aujourd'hui, c'est parce que c'est le même contenu, mais en vrai, si c'est de différents contenus, donc je change le layout en vertical. Le layout n'a pas changé, apparemment. Je change le layout en vertical. Et voilà, donc j'ai mes menus. Vous pouvez juste après changer les menus avec colonne 2, colonne 3, colonne 4. Faire l'exercice dont il est question. Et c'est bon. Donc, comme je l'avais dit, je vais envoyer le lien dans la description, bien dans le chat. On va mettre aussi le lien du groupe WhatsApp dans la description de la vidéo. Donc, vous allez pouvoir intégrer le groupe. Voilà. Donc, c'est super. Donc, est-ce que vous avez des questions? Donc, ici, donc, je vais juste aller sur la page pour voir le résultat final de ce qu'on a fait. Alors, Michael demandait, voilà, est-ce que vous êtes spécialisé dans Elementor ou connaissez-vous d'autres builders? Oui, bien sûr, je connais d'autres builders, mais j'utilise plus Elementor. Je me suis spécialisé dans ça, mais il y a JoeVP, il y a les builders comme JoeVP Bakery, mais je n'utilise pas trop ces builders-là. Donc, j'utilise beaucoup plus Elementor parce que, voilà, il y a beaucoup de features dedans. Donc, c'est ça.
Donc, il y a le lien du groupe WhatsApp. Michael, tu peux joindre le groupe WhatsApp et s'il y a des questions, on peut répondre là-bas. On peut te répondre là-bas. Je ne sais pas si vous avez des questions, d'autres questions. Vous pouvez le poser dans le chat rapidement, dans 2 minutes. Et on va présenter les pros de la semaine, ceux qui ont pu reproduire le site de Netflix qu'on avait fait. Ceux qui ont pu reproduire ça, on va les présenter. Et puis, ça sera la fin aujourd'hui. Donc, voici ce que nous avons fait, le résultat final. Ça veut dire que ceux qui vont réussir à faire ça là exactement seront les pros des semaines à venir. Donc, le défi est levé, est lancé. Vous allez pouvoir reproduire ça. S'il y a des questions, le groupe est là à poser des questions. Soyez actifs. Nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour vous répondre. Donc, ne vous inquiétez même pas. On est là. Donc, s'il n'y a pas de questions, je considère que tout le monde a compris. Et donc, lors des exercices, vous allez voir si vous avez bien compris. S'il y a des questions, vous pouvez poser. Donc, on avait fait un test, un challenge dans la semaine. On a vu ceux qui ont pu reproduire le site de Netflix, qui ont vu les 2 vidéos, ont reproduit le site et ont envoyé la capture dans le groupe. On a vu ça, on a vu la date aussi, bien l'heure d'envoi, on a compté tout ça là, les critères comme l'heure d'envoi et la manière, les réactions dans le groupe. On a vu tout ça là, donc ce que nous avons retenu, c'est qu'on a 3 personnes qui ont bien réagi. Normalement, on devait primer les 5 premiers, mais on a juste 3 personnes qui ont bien réagi, qui ont envoyé leur capture. Il y avait eu ensuite, en fait, un test où on devait reproduire une maquette d'un pricing table. Donc, il y avait aussi 2 personnes qui ont fait ça. Donc, quand on a noté tous ces critères-là, on a vu que le premier, en fait, dans la liste des pros de cette semaine-là, c'est Jean-Pierre. Et après, on a Tabitha. Elle aussi, elle a envoyé la capture du site de Netflix. Et elle a aussi fait le pricing table qu'elle a envoyé. On a remarqué aussi qu'elle répond, elle a des réactions dans le groupe. Elle répond en fait aux messages et tout. Et la 3e personne, c'est... Ok, donc la 3e personne, elle s'appelle Myriam. Elle est venue très récemment dans le groupe, mais on a remarqué qu'elle est très active, elle répond à tous les messages, elle a même fini le site de Netflix, ce que bon nombre n'ont pas d'ailleurs fait. Donc, elle a fini le site, elle a envoyé la capture dans le groupe. Donc, elle est la 3e personne pour les pros de cette semaine-là. Donc, j'espère que la semaine prochaine, elle sera la première quand même. J'espère vivement. Donc, j'espère que tout le monde, en fait, va mettre la main à la pâte pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc, celui qui est le premier de cette semaine aura une récompense. Quand on va lui donner la récompense, on va envoyer la photo dans le groupe, vous allez voir. Mais chaque semaine, celui qui sera le premier ou bien la première aura une récompense. Même s'il n'est pas dans le même pays que nous, on cherchera un moyen pour lui envoyer ça. Donc, voilà. Je vous remercie d'avoir suivi. Merci pour votre patience. Merci pour votre soutien. Donc, on se donne rendez-vous sur le samedi prochain. Je vous invite à partager le live, partager la vidéo avec vos proches pour qu'on ait beaucoup plus d'abonnés, pour qu'on ait beaucoup plus de réactions. Parce que plus on est beaucoup, plus c'est fun. Donc, on se donne rendez-vous sur la semaine prochaine, le samedi, même heure, 21h GMT, plus 0.